Bonjour les amis, explorons Excel ensemble. Ici Catherine à ton service. Je suis super contente de pouvoir te parler des différentes méthodes faciles pour faire une somme. On va partir du très simple pour comprendre le principe et évoluer vers des méthodes plus sophistiquées et utiles. Alors, on va commencer par un scénario hypothétique simple. Imaginons que tu veux commencer un bullet journal mais que tu crains que cette folie fasse exploser ton budget. Tu aimerais savoir combien cela va te coûter au minimum. Tu veux donc faire la somme des différentes fournitures de bureau à acheter. Tu as rentré toutes tes formules dans un fichier Excel. Tu aimerais qu'Excel calcule dans la cellule verte la somme de leur prix. Pour pouvoir faire une somme, Excel va devoir connaître les références des cellules qu'il doit additionner. Et oui, tes prix se retrouvent dans des cellules qui ont des adresses ou références personnalisées. Par exemple, le 15$ de ton carnet de notes se trouve à l'intersection de la colonne C et de la ligne 5. Sa référence est donc C5. Une fois que tu as compris ce principe, rien ne pourra plus t'arrêter. Donc, au final, tu veux qu'Excel additionne les cellules C5 plus C6 plus C7 plus C8 et qu'il mette le résultat de l'addition dans la cellule C10. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Pour ce faire, tu dois placer ton curseur sur la cellule C10 et faire un clic gauche avec ta souris pour la sélectionner, comme ceci. Ta cellule sélectionnée va être encadrée d'un cadre normalement vert. Tu vas ensuite déplacer ton curseur dans la barre de formule. Tu peux toujours vérifier en haut à gauche que ta formule va bien référencer la bonne cellule. Voici donc notre première méthode pour faire une somme. Tu vas taper dans la barre de formule égale C5 plus C6 plus C7 plus C8. Quand ton curseur est dans la barre de formule, tu peux voir qu'Excel te montre graphiquement les cellules que la formule va additionner. Quand tu es satisfait avec ta sélection, tu peux appuyer sur Entrée et magie, le résultat de ta somme va s'afficher dans la cellule C10. Waouh! 52$ pour un bullet journal, c'est tout un investissement. Mais c'est tellement gratifiant de commencer un bullet journal. Ah, mais tu réalises que tu as oublié de mettre le beau stylo bleu qui te plaisait tant. Tu veux maintenant ajouter ton stylo bleu dans ton tableau pour pouvoir l'additionner lui aussi. Tu vas sélectionner ta ligne 6, faire un clic droit sur ta souris et cliquer sur Insérer. Ensuite, tu vas taper stylo bleu dans la case B6 et 8$ dans la case C6. Regarde attentivement ce qui va se passer et découvre l'erreur. Est-ce que tu l'as trouvé? La somme ne s'est pas ajustée. Quel est le problème? Place ton curseur sur ta formule et analyse la situation. On passe de C5 à C7. C6 n'est pas inclus. Quoi? Tu te souviens bien avoir tapé C6 dans ta formule à l'origine. Tu avais C5 plus C6 plus C7 plus C8. Quand tu as ajouté une ligne pour ton beau stylo bleu, Excel a ajusté les références des cellules qui ont été déplacées. Par exemple, le 11$ qui était en C6 est maintenant en C7. Excel a ajusté les références de cette cellule en conséquence dans ta formule. Donc, c'est pour cela que C6 n'apparaît plus dans ta formule. Si tu veux savoir dans quelles circonstances Excel ajuste ou n'ajuste pas les formules, abonne-toi à ma chaîne. Tu verras bientôt une vidéo où je t'explique la différence entre les références relatives et absolues. C'est un incontournable à connaître qui t'offre des possibilités incroyables. Mais pour l'instant, retiens que la référence relative est la référence qui est utilisée par défaut quand tu tapes une formule. Lorsqu'une formule a des références relatives, Excel va ajuster ses références si tu déplaces des cellules avec une référence relative ou si tu copies-colles ta formule. Par contre,
Excel ne va pas ajouter des références de cellules dans une formule. Donc, quand tu as ajouté un prix, il ne l'a pas inclus dans la formule. Si tu veux ajouter le prix du stylo bleu, il va falloir ajouter plus C6 dans la barre de formule. Cela va résoudre le problème. Ah, mais que se passe-t-il quand on doit constamment ajouter des données? C'est fastidieux! Oui, c'est pour cela que l'on va voir d'autres méthodes plus utiles. Tu devais d'abord comprendre le principe des formules. Plutôt que de taper chaque référence de cellule dans ta formule, tu peux écrire tes références sous forme de plage de données. Par exemple, C5:C9 indique à Excel une sélection de la cellule C5 à la cellule C9. Et c'est donc l'équivalent de C5 plus C6 plus C7 plus C8 plus C9. Enfin, pas tout à fait. Car la plage de cellules C5 à C9 n'indique pas qu'il faut faire une somme. Donc, il va falloir d'abord indiquer à Excel ce qu'on veut faire, une fonction somme, et pour quel critère, la plage de cellules C5 à C9. Mets-toi sur la cellule C10 et rendez-vous dans la barre de formule. Tu peux taper égale somme, ouvrir la parenthèse, C5, C9, fermer la parenthèse. Et tu vois que cela a bien fonctionné. Voyons maintenant si cela fonctionne bien en ajoutant un stylo vert à $6. Et oui, tout va bien. Tant que tu rajoutes des cellules à l'intérieur d'une plage donnée, elles seront incluses dans la somme. Alors maintenant, Excel veut te faciliter la vie. Il a prévu un bouton de somme automatique. Regarde cette magie. Tu vois dans la barre de formule qu'il a pris automatiquement les cellules C5 à C11. Ce bouton est bien pratique, mais tu dois toujours t'assurer qu'Excel a choisi la bonne sélection. Si tu n'aimes pas voir la syntaxe C5:C11, tu peux aussi nommer cette plage de données et mettre son nom dans la formule. Par exemple, si je sélectionne ma plage C5 à C11 et la nomme mes prix en haut à gauche, je vais pouvoir utiliser mes prix dans la formule. Le nom choisi reste enregistré par Excel pour des utilisations futures. Tu peux gérer tes noms dans l'onglet Formule en cliquant sur Gestionnaire de noms. Allons-y. Regarde bien comment Excel a écrit la référence de ta plage de données. Bingo! Tu vois qu'Excel a mis des dollars devant la lettre représentant la colonne et le numéro de la ligne. Cela indique des références absolues qui ne se déplaceront pas. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux en savoir plus sur cet indispensable. Je vais bientôt faire une vidéo à ce sujet. Dans le gestionnaire de noms, tu peux modifier la référence aux cellules. Finalement, une dernière méthode que je vais aborder dans cette vidéo est l'utilisation d'un tableau. Sélectionne la plage où tu veux insérer un tableau, va dans l'onglet Insertion, clique sur Tableau. Tu n'auras sans doute pas le même format que moi, car j'utilise un format personnalisé. Aucun problème. Mais si tu veux en savoir plus sur les possibilités énormes des tableaux et d'Excel, abonne-toi à ma chaîne. Mais pour l'instant, remarque qu'Excel a créé un tableau et que tu vas pouvoir utiliser les noms de colonnes dans tes formules. Alors, allons-y, recommençons à taper notre somme. Alternativement, tu peux demander à Excel que ta dernière ligne de tableau soit une somme. Tu vas dans l'onglet Création de tableau et tu coches ligne totale. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ma première vidéo YouTube et je suis enchantée de pouvoir te partager les trésors d'Excel. Je te remercie de ton écoute, j'espère que ce tutoriel t'a plu et pouvoir te retrouver très bientôt pour d'autres aventures Excel. En attendant, n'hésite pas à explorer Excel et à poser tes questions. Je suis là pour t'aider à atteindre tes objectifs.